Quelle est la signification des 5 pierres avec lesquelles David a tué Goliath? Quelle est la signification des 5 pierres avec lesquelles David a tué Goliath? Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, l'étude de ce jour sera consacrée à mettre la lumière sur une hérésie que nous avons longtemps enseignée et que aujourd'hui nous voudrons bien apporter la lumière sur cela afin que la correction soit appris au niveau de tous. Alors, quelle est la question? C'est quelle est la réelle signification des 5 pierres avec lesquelles David a tué Goliath? Alors, tous les chrétiens nous dirons certainement la signification des 5 pierres avec lesquelles David a tué Goliath n'est rien d'autre que les 5 lettres du nom de Jésus, à savoir J-E-S-U-S. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est nous qui le leur avons enseigné longtemps. Et aujourd'hui, nous apportons la responsabilité de venir encore pour apporter la lumière sur cela. Qu'est-ce que nous devons savoir? Déjà, sur cette affirmation que nous avons longtemps faite, c'est que David n'a jamais utilisé 5 pierres pour tuer Goliath. Il est vrai que David a réellement pris 5 pierres dans sa gibecière, mais il n'a jamais utilisé 5 pierres pour tuer Goliath. Il en a utilisé juste une. Déjà, c'est le premier indice à avoir sur la fausseté de cette affirmation que nous avons longtemps annoncée. Et la deuxième chose à savoir, c'est quoi? C'est que le nom de Jésus a été traduit de l'hébreu Yeshua. Yeshua qui n'est pas 5 lettres, mais c'est 6 lettres. Yeshua fait 6 lettres. Mais si lorsque nous disons que Jésus est les lettres du nom de Jésus sont en réalité les 5 pierres que David a utilisées contre Goliath. Mais que dirions-nous alors si nous lisons la Bible dans sa version hébraïque où il est écrit Yeshua? Devrions-nous dire que David a perdu une pierre en route pour que ça soit 5? Non. Donc aujourd'hui, je voudrais juste vous apprendre que il est temps que nous finissons avec ce raisonnement. Je vous montre maintenant par une démonstration claire et lisible ainsi et limpide quelle est en réalité la réelle signification de ces 5 pierres. Rapidement, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Josué 10, le verset 11. Josué 10, verset 11 que je vais rapidement vous lire. Josué 10, verset 11. Un instant. Josué 10, verset 11, je vous lis. Bon, je commence à partir du verset 10. Il dit, l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Soulignez déjà Azeka. Prenez un stylo, soulignez Azeka d'abord. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'il était à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Soulignez de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors, la belle histoire, c'est quoi? C'était un combat du roi de Jérusalem qui se nommait Adonit-Sédek, qui s'était livré contre Gabaon, ayant appris que Gabaon avait fait une alliance avec Israël pour leur paix. Donc, le roi de Jérusalem a décidé de livrer bataille contre, le roi de Jérusalem a décidé de livrer bataille contre Gabaon, dans le but d'assurer et d'affermir son territoire. Mais Israël a combattu pour Gabaon et Dieu a mis en déroute les ennemis d'Israël. Mais dans le verset 11 de Josué 10, il y a quelque chose de très important que nous devons retenir.
l'Éternel fit pleuvoir de grosses pierres jusqu'à Azéka, que je vous ai demandé de souligner, de garder à l'esprit. C'est-à-dire que lorsque ces pierres sont descendues, elles n'ont tué aucun enfant d'Israël, elles n'ont tué aucun Gabaonite, mais elles n'ont tué que ceux qui étaient considérés comme les ennemis d'Israël. Ce qui veut dire que ces pierres ont reçu une parole bien précise de Dieu, ces pierres ont reçu une mission bien précise de Dieu, celui de réduire à néant ou celui de tuer tous les ennemis d'Israël. Maintenant, ces pierres qui sont tombées du ciel, nous sommes tous d'accord que ces pierres ne sont pas remontées dans les cieux. Ces pierres sont restées sur la terre. Nous sommes tous d'accord sur ça. Et nous sommes tous conscients aussi du fait que la pierre, dans les années, subit une décomposition jusqu'au point de devenir un jour du sable. Nous avons les preuves déjà devant nous, déjà sur les bâtiments que nous construisons qui se détériorent au cours des temps. Maintenant, nous allons venir à l'essentiel de notre sujet. Déjà, je vous demande de prendre d'abord 1 Samuel 17, le verset 40. Déjà, qui nous montre où David a pris ses 5 pierres dans sa gibecière. Il dit, le verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronce à la main, il s'avança contre le Philistin. Nous sommes d'accord que David a pris 5 pierres. Nous venons au verset 49, il dit, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, pas 5 pierres. Il prit une pierre et la lança avec sa fronce. Par le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, puis tomba le visage contre terre. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Une pierre qu'on lance, mais qui perce le crâne d'un homme géant. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, sûrement, on a déjà reçu peut-être une pierre déjà sur notre tête, mais jamais elle n'a perforé notre crâne au point de nous faire tomber. Jamais elle ne s'est enfoncée déjà dans notre tête sans tomber. Nous allons découvrir quelque chose de très important. Vérifions la localisation géographique sur laquelle se déroule ce combat. Et vous allez comprendre quelque chose de grand. 1 Samuel 17, verset 1er. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko plutôt, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka à Éphès-Damim. Je ne sais pas si l'esprit de quelqu'un sait quelque chose, mais les pierres qui avaient reçu une mission de Dieu de tuer les ennemis d'Israël, ces pierres sont tombées jusqu'à Azéka. Ces pierres étant tombées jusqu'à Azéka, des années après, ces pierres ont subi des décompositions et en sont devenues, ces grosses pierres ont subi des décompositions, et en sont devenues voire du sable et voire de petites pierres, ou mieux encore des grains. C'est-à-dire qu'on peut en trouver autant. Maintenant, les 5 pierres que David a prises pour combattre de Goliath ne sont rien d'autre que des pierres qui avaient été envoyées du ciel et qui ont la mission de détruire l'ennemi d'Israël. Pourquoi? Parce que le combat se déroulait à Azéka et les pierres que Dieu avait envoyées pour détruire les ennemis d'Israël étaient tombées à Azéka. Ce qui veut dire que ces pierres n'étaient pas en réalité quelque chose de naturel. C'était des pierres qui étaient venues du ciel avec une instruction spéciale de Dieu. Donc, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons enseigner avec clarté
que ces pierres ne sont pas en réalité les 5 lettres du nom de Jésus comme on a l'habitude de l'enseigner, mais juste qu'elles ne sont que des pierres qui avaient été envoyées par Dieu pour détruire les ennemis d'Israël. Et la foi de David l'a juste conduit à pouvoir trouver l'instrument qui devait servir à sa victoire. Que Dieu bénisse notre entendement et que la lumière parvienne dans toutes les maisons, dans toutes les nations et aux oreilles de tous les prédicateurs qui ont déjà eu à enseigner afin que cette révélation puisse être partagée et apprise par tous. Que